Vous avez mis en place un tunnel de vente, mais vous ne vendez rien. C'est parce que quelque chose vous a échappé? La clé d'un tunnel de vente, ce n'est pas la vente, c'est l'offre. Bonjour, je suis Frédéric Epler, bienvenue sur la chaîne Marketing Immobilier. La vidéo du jour est consacrée à une question récurrente quand on parle de tunnel de vente. C'est pourquoi je n'arrive pas à vendre avec mon tunnel. Si cette question revient tout le temps, c'est parce qu'il y a une incompréhension. Et aujourd'hui, je vais essayer de clarifier les choses. Au cœur du tunnel marketing, donc, il y a un concept essentiel qui est le moins bien compris et pourtant plus important pour n'importe quel des business. C'est donc la création de l'offre. On fait souvent l'erreur de penser qu'un tunnel de vente, ça sert à vendre un produit ou un service. Et c'est faux. Un tunnel, ça sert à proposer une offre. Et pour ça, il faut avoir quelque chose à offrir à vos prospects. L'offre, c'est donc l'ingrédient de base, la farine sans laquelle on ne peut pas faire de gâteau. Et sans elle, vous ne pouvez pas créer une landing page, ni lancer une campagne publicitaire, ni générer du trafic, ni acquérir des leads, et encore moins obtenir des rendez-vous. Donc, c'est dessus qu'il faut concentrer vos efforts. Alors, c'est quoi une offre? Quand vous demandez à votre prospect de faire quelque chose en échange d'un service que vous lui rendez, vous faites une transaction. Ce quelque chose, ça peut être, je sais pas moi, verser une commission en contrepartie de la vente de son bien, ou simplement, par exemple, laisser donc ses coordonnées contre un document à télécharger sur une page web. Et la fondation d'une transaction, c'est l'offre. Pour construire une offre, il faut donc prendre plusieurs éléments et les combiner ensemble. On va prendre par exemple, j'essaie de prendre un exemple assez simple. Vous voulez acheter un nouvel iPhone. Vous allez à la Fnac, chez Darty et chez Orange, tous les trois magasins ont le téléphone et au même prix. Mais chez SFR, il est 100 balles plus cher. Pourquoi? Parce qu'en plus du téléphone, SFR propose un forfait téléphonique et internet illimité, une assurance qui couvre tous les cas de panne, de perte et de vol, de casse, et en plus, vous repartez avec un abonnement premium à une application de streaming. Ça, c'est une offre. C'est le produit plus des compléments qui vous intéressent. Et cette offre, elle a plus de valeur que le produit lui-même, elle est donc plus chère. Les gens qui veulent un iPhone au prix normal, ils peuvent aller dans n'importe quel des trois magasins qui vendent le truc, et ce n'est pas l'offre qui motive leur choix, mais juste parce qu'ils préfèrent tel magasin ou parce qu'il est plus près de chez eux par exemple. Par contre, ils vont aller exprès chez SFR parce que chez SFR, c'est la seule enseigne à faire cette offre en particulier. Maintenant, dans l'immobilier, c'est forcément différent parce qu'on ne vend pas de produits, on vend un service. Mais on fait très souvent l'amalgame entre le service, prendre en charge une vente, et l'offre qu'on peut bâtir à partir de ce service. Regardez, l'offre, ce n'est pas le service que vous proposez. L'offre, c'est la solution que vous apportez au problème de la personne que vous ciblez. Et tout votre tunnel de vente doit tourner autour de cette relation entre d'un côté le problème du prospect et de l'autre la solution que vous apportez. Pour ça, il va falloir identifier le point de douleur qui empêche votre prospect d'aller au bout de son projet et trouver la solution qui va lui faire dire « Waouh, pour cette offre-là, je suis prêt à donner tout ce qu'on me demande ». Le problème, c'est que la plupart des offres, elles parlent surtout de ceux qui les vendent. Elles mettent en avant l'expérience ou l'expertise ou les compétences. Alors, c'est bien, mais ça ne fait pas une offre très intéressante. Pour qu'une offre soit vraiment irrésistible, son argument principal doit montrer du doigt le plus gros problème du prospect. Je vais vous donner un exemple. Une offre du genre « On est là depuis 30 ans, faites-nous confiance ». Est-ce que vous pensez qu'on peut faire pire que ce type d'offre? Pourquoi? Parce que vous ne soulagez pas le point de douleur de la personne ciblée. Vous ne faites que parler de vous. En revanche, une offre du type « Vous avez ce problème? Avec cette solution, je règle votre problème en X semaines. Donnez-moi votre adresse email, je vous envoie un guide qui va tout vous expliquer. » Là, vous faites réellement une offre. Parce que vous faites une promesse, celle de retirer une épine du pied de votre prospect. Alors comment on fait ça? En désignant la problématique et en enlevant les contraintes dans la même phrase. Regardez, vous voulez acheter l'appartement de vos rêves sans prendre un crédit relais? C'est la première phrase. Deuxième accroche, par exemple, vous aimeriez une pièce en plus sans vous stresser avec une opération d'achat-revente? L'offre, ce n'est pas uniquement, vous l'avez vu, le message que vous envoyez. C'est aussi comment vous sortez du lot, comment vous vous différenciez des autres enseignes qui proposent la même chose. Quand toutes les offres sont pareilles, les prospects n'ont aucune raison de choisir l'une plutôt qu'une autre. Soit ils en prennent une au hasard, pour des raisons pragmatiques, comme dans notre exemple de l'iPhone, soit ils prennent la moins chère parce que c'est leur seul levier de différenciation. Mais bon, le prix, ce n'est pas un levier très viable. Jusqu'où vous pouvez descendre sans travailler à perte? Certainement pas très bas. En tout cas, pas assez bas pour battre tous vos concurrents. Au contraire, avec une offre différenciante,
Vous pouvez même vendre plus cher que la concurrence. Il y a quelque temps, j'ai animé une formation pour des gérants d'agence et je voudrais revenir un instant sur quelque chose qui s'est passé pendant cette formation. C'est le début donc de la séance et je leur demande de me parler de leur offre de vente. Là, un par un, ils me disent grosso modo les mêmes arguments, estimation, annonce sur les portails, visite, négociation et diagnostic offert. Et tous, ils prennent une commission entre 5 et 6%. Le dernier, lui, me dit, moi, je prends un peu plus cher, j'essaie de monter plutôt dans les 7, 8%, voire 10%, selon les biens, parce que je m'engage à vendre en moins de 2 semaines. Alors là, je lui demande, mais comment c'est possible? Et là, il m'explique un truc incroyable. Il me dit, voilà, depuis quelques années maintenant, il met 90% de ses efforts justement dans la gestion de ses données, notamment ses acquéreurs. Et donc, à chaque fois qu'une personne le contacte pour voir une maison, il ne se contente pas juste de faire une visite, il prend donc bien sûr toutes les coordonnées, il note le budget, les critères, il leur pose plein de questions sur leur projet actuel, sur leur projet d'avenir, sur la famille, sur leur boulot. Et puis donc à la fin de la conversation, il sait tout sur cette personne. Et il rentre tout dans sa base de données. Alors il me dit, l'avantage, c'est que du coup, j'ai un listing comme ça, avec des milliers de contacts, et puis tout le mois, je mets mon fichier à jour en envoyant un email automatiquement aux contacts, en leur posant la question, est-ce qu'ils ont toujours un projet? Est-ce que leur besoin a changé? Une naissance, je sais pas, un mariage, divorce, une évolution professionnelle? Est-ce que leur budget a changé? Et dès que je rentre donc un mandat, au vu du type de bien et de ses caractéristiques et de son prix, je sais exactement qui je dois appeler. Et puis l'avantage, c'est comme mes contacts sont à jour, je suis assuré de ne pas avoir des personnes qui concrètement ont déjà trouvé dans le lot et qui ne seraient pas forcément intéressées. Donc, je prends uniquement des mandats dont je suis sûr aussi qu'ils répondent aux besoins de mes acquéreurs sur mon listing. Et je vends en la moyenne bien plus vite. Il m'avait donné un chiffre à l'époque, je crois, il arrivait à en vendre en moyenne sous 10 jours. Alors bien sûr, il y a des facteurs de prix, je ne rentre pas en considération là-dessus, c'était juste la méthodologie. Et en général, il vend un peu moins cher que le marché. Et d'ailleurs, il me disait qu'il ne publiait même pas d'annonce. Et les vendeurs, ils se battent donc pour travailler avec lui. Moi, je me dis, voilà, ce gars, il a créé une offre irrésistible. C'est impossible pour un vendeur de lui dire non. Il se paye même le luxe de choisir avec qui il veut travailler. Et surtout, en plus de ça, c'est qu'il est le seul à le proposer puisque c'est une offre qui ne va pas pouvoir être copiée par la concurrence. Donc créer une offre, ça n'a rien à voir avec le fait de devenir un expert ou avoir de l'expérience. C'est donc de résoudre un problème ou d'apprendre à le résoudre. C'est donc mettre le traitement des points de douleur au cœur de son business. Non pas que je dois vendre, mais à qui je dois vendre. Si je connais ma cible, si j'identifie son problème, alors je sais quoi lui vendre et je sais comment le faire. Dans un tunnel de vente, c'est l'offre qui fait tout. Celle qui attire l'attention du prospect et qui le pousse à cliquer sur l'annonce publicitaire. Celle qui lui donne envie de remplir le formulaire pour laisser ses coordonnées et prendre un rendez-vous. Et peu importe le tunnel finalement, l'importance c'est de créer votre offre et la bonne offre. C'est comme ça que vous apportez de la valeur aux gens, c'est comme ça que vous les faites avancer dans leur échelle de valeur. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo il y a quelques temps là-dessus, je vous mettrai le lien en description. Donc quand un tunnel ne donne pas les résultats escomptés, on ne se dit pas « allez, je fiche tout en l'air et je recommence ». Non, on vérifie point par point ce qui ne fonctionne ou pas. On travaille sur l'offre, donc on se dit voilà, si les visiteurs de la page ne font pas du tout d'opt-in, ce n'est pas le tunnel qui ne fonctionne pas, c'est l'offre qui ne donne pas envie d'aller plus loin. Alors on change son offre, on la fait évoluer jusqu'à trouver celle qui satisfait ses prospects, et alors le tunnel fonctionne tout seul. Alors commencez par créer une offre irrésistible avant de poser les premières briques de votre tunnel de vente et ne cherchez pas à vendre votre service, cherchez à vendre votre offre. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos. Allez, c'était Frédéric avec Marketing Immobilier, à bientôt les amis.